c'est tout simplement une certaine curiosité pour les emplacements à Berlin qui se situaient à l'endroit du mur. Et un endroit tout à fait particulier qui est la gare de Friedrichstraße, qui était la gare de passage entre l'Est et l'Ouest. Et à cette période-là, elle était en complète rénovation. Et les bâtiments avaient été bizarrement coupés comme au couteau, comme des tranches dans leur milieu, en laissant apparaître des intérieurs assez étranges au regard de l'histoire et du lieu. Étranges d'abord par leur couleur, parce que c'était des espaces de fête apparemment. Il y a des colonnes bleues avec des guirlandes qui volent, peintures roses, des peintures extrêmement colorées, alors que c'était probablement un bâtiment de la police ou quelque chose d'officiel et de pas très gai de toute façon. Donc c'est ces questions-là qui m'ont amené à filmer, à prendre beaucoup d'images sur ces espaces. Le jour où je me trouvais là, c'était également le jour de la technoparade. Le son est extrêmement important parce qu'on a l'air qui est empli des rythmes, des musiques techno et, comme on l'entend ici, du train, puisque nous sommes à la gare de Friedrichstraße. Donc on a les appels, les annonces et les bruits de frein, les bruits des trains. Donc c'est à la fois cette ambiance sonore et ces images de friche, de démolition, qui m'ont poussé à prendre ces images. Ça c'est une première étape. La seconde étape, c'est que j'ai pris des images fixes, certaines images de cette vidéo, et j'ai commencé un travail d'agrandissement de ces images, donc au départ qui sont en format vidéo, et j'ai essayé de les agrandir, de faire tout un traitement sur l'image sans trop les modifier, en les gardant telles qu'elles étaient dans leur couleur, dans leur graphisme, avec un minimum d'intervention et d'interprétation. Et c'est là qu'a commencé tout un processus. En faisant cet agrandissement, j'ai appliqué un certain nombre de filtres et de matrices qui m'ont permis de ne jamais atteindre le pixel et qu'à chaque changement d'échelle apparaissent de nouvelles couleurs et finalement de nouvelles structures. Donc c'est cette entrée, cette pénétration dans l'image par le changement d'échelle qui est à la base de l'installation. Donc la difficulté est que vous pouvez, à partir d'une seule image, générer des milliers d'images. Et quand je dis des images, ça devient des tableaux. Il y a un stade, ça n'est plus de l'image qui représente, ça devient un tableau abstrait, un jeu de couleurs, des compositions nouvelles. J'aurais très bien pu prendre l'initiative d'imprimer 2000 ou 3000 tableaux, de les retravailler. J'ai préféré laisser l'image source et de restituer le processus que j'avais entrepris au spectateur pour qu'il génère lui-même ses images et ses propres cadrages. C'est une relation d'échelle, c'est-à-dire que plus le spectateur s'approche de l'écran ou plus il recule, il introduit des phases différentes du processus, donc des échelles différentes et des lectures différentes de l'image. Le dispositif a capté ma présence et le tableau complet s'affiche, l'image, c'est-à-dire l'image source qu'on a vue sur la vidéo s'affiche, et chacun de ces morceaux vient cette fois-ci pulser vers le spectateur, les uns après les autres, à la fois aléatoirement aussi par l'ordre, mais dans la vitesse d'approche et la distance d'approche. Ça devient des tableaux abstraits. Alors il est fait pour soit être vu très rapidement si on le souhaite, soit rester 1 heure si on a envie et tester toutes les images en s'asseyant, en se relevant, et en essayant toutes sortes de combinatoires et de cadrages. Voilà le principe général du dispositif, qui est donc, à travers une œuvre, de montrer aussi que le processus fait partie de l'œuvre dans sa lecture.